heureux de vous retrouver à l'écran de l'actualité et de vous savoir toujours aussi fidèle à l'écran de l'actualité. Sur TV News, ici toute l'info. Bonsoir, bienvenue chez nous les artistes. À la une, ce journal 1-0 satirique, le tour de Babel. Léontine Babeni est morte, mais pas ses œuvres. Une pionnière s'en est allée sans jamais nous quitter. On vous propose une édition assez spéciale avec nos invités qui arrivent, mais on en a un autre. Ah bah oui, si je vous disais qu'on parlerait beaucoup pidgin, qu'est-ce que j'ai fait? Amina Habiba, bonsoir. Hello Steve. J'aurais dû. Good evening. Oui, good evening. J'aurais dû commencer par saluer notre invité. Bonsoir, bonne aventure. Bonsoir. Nous avons le bonheur de vous avoir sur le plateau de chez nous les artistes. It's my pleasure. Et s'il vous plaît, restez patient, on vous retrouve. Enfin, en musique, du slam, un mélange et ça donne hybride. C'est le dernier album de Label, de l'Idole. Effectivement, Steve Tchega et Kembenge, une balade musicale dans toutes les aires culturelles du Cameroun et même d'Afrique. Le deuxième album de l'Idole, baptisé Hybride, est votre guide. La slameuse a présenté à la presse les 16 titres qui constituent son chef-d'œuvre. Rose Olinga nous amène sur la piste de danse. Un combat à travers des paroles mélancoliques. Le temps de quelques soirs, Émilie est la reine. Elle danse, sourit, ne voit pas au loin venir à la peine. Alors elle continue sa routine et nourrit sa peau aux corticoïdes et à l'eau de Javel. De l'amour qui déferle des passions. Un single bien connu de tous qui met en liesse. Ou encore cette musique folklorique qui balade le mélomane dans les multiples contrées du Cameroun et d'Afrique. Et vous avez là un bref aperçu de Hybride. Le deuxième album de l'Idole trahit bien la diversité de son origine. Il était important que le slam fasse un peu tomber les barrières, qu'il aille à la rencontre d'autres formes de musique, d'autres genres, pour pouvoir parler à un plus large public. 16 titres au bout de 2 ans de travail acharné et la maison de production The D Studio présente la plume authentique et sincère de la slameuse. Un pari bien tenu. It's very exceptional. She's very unique, and that is one of the reasons why I accepted to work with her. En tant qu'influenceur qui draine près d'1 million de personnes, ma voix comptera quand même. Mais ça, je dis, c'est parce qu'elle a du mérite. C'est pas parce que si ou ça non, c'est parce que c'est un produit qui a été de qualité. Le 12 août prochain, Hybride marquera sa sortie officielle. La belle promesse d'une pléthore de sonorités et de collaborations artistiques. Et c'est ce Cameroun des brassages qu'on aime, qu'on célèbre chez nous les artistes ce soir. Amina, nous partageons la richesse des rencontres avec 3 invités ce soir. Vincent Malik, caricaturiste, Edmond Mbala Elanga, eh bien, il est directeur du livre et de la lecture au ministère des Arts et de la Culture, mais ils viennent pour bien plus que cela. Ils ont travaillé, ils ont aimé, ils ont accompagné Léontine Babeni, une grande dame, un label qui ne meurt pas, qui a inscrit son nom dans le livre des pionniers, parce qu'elle est la première femme à lancer le festival de caricature et d'humour de Yaoundé. Elle en a fait plus en tout cas. Mais avant, aujourd'hui, l'actualité nous oblige à jeter un coup d'œil au Merina Hotel, sans publicité à Yaoundé, qui a accueilli un colloque sur le pidgin. A talk on culture at the Merina Hotel. We must pidginize ourselves. The role of language in imagining cultures. Un colloque sur la restitution des collections issues de la colonisation à l'Institut Goethe aussi. Et ce qui nous donne un joli prétexte de l'accueillir, lui qui vient d'Allemagne, le futur directeur de la Maison des Cultures du Monde de Berlin et camerounais. C'est dire qu'il porte un peu, au nom de l'Afrique, la voix des arts et de la culture là-bas. Et vous l'avez mieux exploré que moi. Tout à fait, Steve Tchega et Kembenge. Il le fallait pour nos fidèles téléspectateurs. Alors, Bonaventure Sobedjem Dikou, bonsoir. Bonsoir, good evening. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur le plateau de chez nous, les artistes. It's my pleasure to be here. Thank you. Alors, j'ai fait quelques petites recherches. Je suis sûre que ce n'est pas tous les titres parce que vous en avez tellement. Mais vous êtes né à Yaoundé. Oui.
conservateur d'art contemporain, commissaire d'exposition et écrivain. Vous vivez à Berlin depuis plusieurs années. Oui. Vous êtes titulaire d'un doctorat en biotechnologie médicale. Exactly. Bonaventure So-Bedien, vous êtes le fondateur et directeur artistique du laboratoire Savi Contemporary. J'espère que je le prononce bien. Très bien même. C'est un espace de création artistique indépendant situé à Berlin. Oui. Voilà. Vous êtes curateur. D'ailleurs, vous avez été invité à la 13e Biennale de Dakar au Sénégal. Lors de la 58e Biennale de Venise, vous êtes commissaire du pavillon finlandais. La même année, directeur artistique des 12e rencontres de Bamako à la Biennale de photographie africaine au Mali. Oui. Voilà, vous voyez que j'ai fait beaucoup de recherches. Depuis 2020, vous enseignez l'art et le design à Berlin dans le cadre du master en stratégie spatiale. Oui. Wow. On aimerait bien savoir tout à l'heure ce que c'est Ouais. la stratégie spatiale. Effectivement, vous êtes le premier conservateur du programme international Curator Residency de l'Université de l'École d'art et du design de Toronto. Oui. D'accord. Bonaventure est aussi rédacteur en chef de Savi Journal, une revue spécialisée dans la critique d'art contemporain africain. Octobre 2020, vous recevez l'Ordre du Mérite de Berlin pour votre travail au sein de Savi Contemporary. Wow. C'est bien ça, Steve Tchega. Vous avez là un grand invité. Merci Amina Habiba. En tout cas, on aura le bonheur d'explorer effectivement. ses rêves, ses ambitions, mais surtout, je crois qu'on parlera de Pidgin. Je suis sûr que vous en avez une idée. Oui, effectivement. Et pour terminer, Steve Tchega, selon mes recherches, il va probablement devenir le nouveau directeur de la Maison de la Culture de Berlin, le tout premier noir camerounais à accéder à cette fonction. Il me l'a confirmé tout à l'heure hors micro et nous partageons la richesse d'une rencontre ce soir sur ce plateau. You're welcome. Thank you. How was it there at Marina Hotel concerning that talk on culture about Pidgin? It was a fantastic turnout. You know, you had a lot of artists and old friends and new friends that came together to think about the cultures of Pidginization. You know, Pidgin not only as a language but as a culture, as a way of being in the world. Thank you very much. We're going to talk about it in a few next minutes. Thank you very much, Amina Habiba. Merci Steve Tchega et Kembenge. Et avant de partir, j'aimerais bien que l'hôte du jour nous parle en Pidgin, un petit mot pour les téléspectateurs de CRTV News. We're glad for the year today. Pidgin are the future of the country. Now, so we must learn for talk. I'm not the uniting language where we get them. Et quand il dit, je vais faire des emprunts dans le registre des expressions, dans le lexique des expressions célèbres en Pidgin du Cameroun, Nomek erreur, ça me fait penser à Ndingaman. Il y en a d'autres aussi, politique Nandjangi, la politique c'est du donnant-donnant, et on pense à Simon Achidi Achou, Mami Makala, put oil, sauté, haricot du mec sous-marin, et ça nous fera parler du BHB qui fait l'actualité. Merci Amina. Merci beaucoup. Merci. Thank you. La suite dans quelques instants. Tirao malagabano e ababao ngulmazo ninsengim netadigi uva voleme e atirao malagabano e ababao e atirao malagabano e ababao ngulmazo ninsemin netadigi uva voleme e atirao malagabano e ababao nsango wanen wana utangambao amani koiso walezawa kenanunga purimis permelo
tipanyo zonde utulalan zangiyong bepobla misambui momila mimbangbal mi akanan nung tenebiye abuyasan nung enumbo anemumbo ayesu nave ngulmazoni semine tatigive o vavoleme atira o malakabano ya baba atira o malakabano ya baba ngulmazoni semine tatigive o vavoleme. Elle s'appelait Babel, bâtisseuse de ponts, à l'image de ce que vous avez vu entre le Cameroun et le reste du monde, avec amour, humour, grâce au crayon de la caricature, et ses fils le lui rendent si bien. Babelissima, diapo pour Babel, la belle aux idées folles, silence radio depuis que Léontine Babeni est partie, sans jamais nous quitter. Vous connaissez la formule, chez nous les artistes ne meurent pas, du crayon au micro, du Fescari au Festibikutsi, ces marques sont indélébiles, les larmes de la scène artistique, de la télévision, de la radio sont encore chaudes, mais les artistes ont réussi à les transformer en encre indélébile de l'histoire, pour la mémoire de Babel, pour rafraîchir notre mémoire. Et bien, parmi eux, il y a Vincent Malik. Bonsoir. Bonsoir. Vous retrouvez là des images, des caricatures, des croquis, des dessins venus de par le monde qui témoignent un tout petit peu de ce que Léontine Babeni représentait pour la scène des artistes, pas seulement des caricaturistes. Oui, tout à fait. On a reçu énormément de témoignages en dessin. Il y a aussi beaucoup de dessinateurs qui nous ont dit qu'ils avaient beaucoup de mal à représenter Babel parti, qui avaient du mal à dessiner la tristesse, parce que Babel, c'était pas vraiment la tristesse, c'était une personne qui transmettait la joie. Voilà pourquoi on a dit on fait le tour de Babel pour le meilleur et pour le rire, même si la caricature a cessé de rire. Non, ils ont retrouvé le sourire parce que Babel c'était la joie. Justement, ce journal, le voici, un zéro satirique pour s'offrir une balade agréable dans la vie de Babel, donc le tour de Babel. Une femme que nous célébrons ce soir. Merci d'être venu, et vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec Edmond Malelanga. Bonsoir. Bonsoir. Jamais facile de dissocier vos casquettes. On a monsieur le directeur du livre et de la lecture au ministère des Arts et de la Culture, mais c'est davantage un ami, un collaborateur, un proche de Babel que nous recevons ce soir. Oui, effectivement, nous avons d'abord travaillé parce que j'ai été éditeur avant de rentrer dans l'administration publique, et donc pendant que j'étais éditeur, nous avons travaillé sur un certain nombre de projets. Donc un projet qui a fait révéler un certain nombre de caricaturistes. Et le projet s'appelait Shege. C'est une bande dessinée collaborative où il y avait donc une dizaine d'illustrateurs, je pense, parmi lesquels donc Paé, le Gabonais, Raphaël Espinel qui venait de Colombie, Christian Gallet Dimo et un certain nombre d'autres personnes. Et cette bande dessinée a donc fait en sorte qu'un éditeur suisse puisse découvrir le caricaturiste Paé. Donc après cela, j'ai quitté l'édition et puis j'ai cherché du travail en fait. Je suis allé donc rencontrer Babel et elle m'a accueilli dans l'association qu'elle dirigeait qui s'appelle Hirondelle. Et puis elle m'a confié un certain nombre de responsabilités, parmi lesquelles donc être régisseur du Fescari et du Festibikutsi, coordonner les activités de formation du crayon de Dino que nous organisions aussi, et bien entendu organiser tout ce qu'il y avait comme activité autour des droits de l'enfant avec Plan Cameroun. Donc nous avons travaillé dans ce registre-là entre 2006 et 2011, année à laquelle je quitte Hirondelle pour rejoindre l'administration publique. Et puis bon, voilà, on est resté suffisamment liés, suffisamment proches, à telle sorte que pendant le temps où donc on faisait les dossiers dans l'administration pour que je puisse être pris en solde, Babel a continué à me payer un salaire à Hirondelle comme si j'y travaillais toujours. Et quand on vous voit, c'est avec les yeux un peu mouillés d'émotion. On partagera justement la rencontre avec Babel, et on sait que la belle Hirondelle qui est là-haut nous entend, nous suit. Notre travail est de détecter les talents, les former et les intégrer dans une mesure. C'était une phrase
qui lui était chère et qui reste en haut de page de cette une, dans le bandeau de ce 1-0 satirique que nous allons feuilleter tous ensemble tout à l'heure. D'ailleurs, grâce à Clémentine Elomo qui assure la réalisation de cette émission avec grand soin, nous avons quelques images de Babel et des belles pages de ce journal. Nous n'avons pas oublié, pour ce qui arrive à l'instant, de vous présenter Bonaventure So Bejen Dikoum. Il est curateur, auteur, professeur d'art. Il est le futur directeur de la Maison de la Culture, des Cultures du Monde à Berlin. C'est une fierté pour ce Camerounais qui porte très haut et qui défend notre image là-bas avec ses convictions chevillées à l'âme. Pourquoi il est là? Parce qu'en journée, il a organisé, il a animé un colloque, il a donné de la voix à un colloque qui veut mettre en avant le pidgin en tant que, au sens qu'il peut contribuer à construire, consolider le soft power, construire, raconter les cultures. Et on se fera une petite idée de tout ça. Avant, regardons quand même dans notre conducteur, hein, on avait prévu en parler, mais je voudrais quand même, Amina vous a présenté comme un curateur, un commissaire d'exposition. En face, j'en vois qui veulent savoir, c'est quoi le métier d'un commissaire d'exposition? On a lu quelque part que vous êtes un passeur d'art, un Camerounais passeur d'art au cœur de l'Europe. Vous assumez ça comment? Vous définissez ça comment? Well, first of all, thank you for the invitation. It's a great pleasure to be here. Yes. A curator is somebody who creates context, cultural context, artistic context, socio-political context, yes, you know, and who works with artists, who finds common grounds between the artists, who finds a way to display. By the way, there are many Cameroonian curators, very prominent ones like Simon Jami, yes, the very famous one, Okoye Kwo, who's the director of the Zeitmoka in South Africa. So there are quite a few Cameroonians doing great stuff out there. So the work of a curator is basically somebody who is like a director of a symphony, a conductor, you know, that listens carefully, listens between the lines, listens to the voices of artists and brings them together and presents them in the form of an exhibition, in the form of a book, in the form of any kind of cultural manifestation. So that is what I do. That's what I was trained to do. Thank you. So you are also the head of Savvy Contemporary, a laboratory of form ideas, just something like an art space, discursive platform, a place for good talks, food and drinks, exactly, a space of conviviality. Mm-hmm. So where does Savvy Contemporary situated itself? Okay, fantastic, beautiful question. Savvy was founded in Berlin in 2009, you know, because of the fact that it was very difficult to find artists of African origin in museums in Europe. Yes. It was a very difficult thing at the time. I went to Berlin in 1997, and for more than 10 years it was very rare to find a Cameroonian or an African artist in this place. So the idea was to create a platform in which we could, you know, give space to the artists coming from Asia, from the Latin America, and from the African continent as well. And we're playing with the idea of a Njangi house. You understand? Where people come, they're there together, they contribute something. Meeting and sharing. Meeting and sharing. Yes. The contribution is culture. The currency is art. The currency is what we bring with us, because humans are the primary museum. So we come together and work together and be together and present our cultures. Being together and sharing our work. Thank you very much. Nous sommes sur ce même créneau là de partage de la richesse des rencontres. Vincent Malik, tout à l'heure, j'ai pas oublié de dire que vous n'avez pas seulement signé dans 1-0 satirique, ce qui ouvre souvent le journal Signature, retrouve l'humeur que vous donnez à l'actualité avec vos belles cariques. Et je fais un clin d'œil à Clémentine et Elomo, mettre à l'écran quelques pages de ce tour de Babel. J'aime bien le titre. Le tour, c'est à l'image de faire le tour, découvrir. Et à la une, on a bien Babel, et c'est pas n'importe qui, c'est Plantou. Tout à fait, c'est Plantu. Plantu, qui a été dans le monde. Qui a été dans le monde, qui a pris sa retraite. Oui, et maintenant il est à la Croix, je crois.
Peut-être, oui. Alors, comment vous avez préparé ce projet? Peut-être que c'était la meilleure idée finalement de dire au revoir. Non, quand on a appris le décès de Babel, au début, il y a eu d'abord comme une petite torpeur. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Donc, après, il y a eu un mouvement, tout le monde voulait rendre hommage. Et donc, pour faciliter les cérémonies au village, nous avons décidé de produire quelques documents et d'y insérer tous les témoignages. Avec des titres que je vais lire avec plaisir. La belle aux idées folles, Babel au bois dormant, le variant anti-stress, traumatisme, c'est normal, elle s'en va, elle laisse ses enfants, cette dame qui est un pilier de la culture des arts et de la musique. Elle aura été directrice artistique du Festival Bikutsi, mais il faut seulement qu'on avance. Voilà qu'on s'exclame à la page 6, avant de raconter le début du dernier voyage, le plus long probablement. On va la retrouver. Et pour cela, on célèbre un hymne pour Babel, Léontine Babeni, en se racontant peut-être la dernière blague, la plus moche, oui. Et on pourrait rentrer dans le secret de ces pages-là. Adieu la lionne, comme la lionne qui va au Seigneur. La mort n'arrête pas l'amour. Nous sommes orphelins de toi. Quel charisme, un dessin de caricature. Babel, la brise et la tempête. Que de témoignages, que d'émotions. Et je vous promets qu'en fin d'émission, nous irons, comme c'est la tendance, dans les bruits, avec Babel, dans les bruits, partager les échos d'un silence radio. Je parcours ce joli journal qui reste, parce que les écrits restent, qui reste immortel comme Babel. C'était ça l'intention. L'intention, justement. Alors, c'est un héritage. Babel, ce n'est pas simplement la mère des caricaturistes, c'est la mère d'une grande génération d'animateurs, radio et télévision. Oui. C'est la voix de la radio et de la télé, c'est la promotrice du festival. Et vous m'avez dit, hors micro, que ce n'est pas fini l'hommage, il y a une fresque qui arrive. Oui, tout à fait. Nous avons souhaité, parce qu'il y avait des gens qui n'ont pas pu écrire, parce qu'ils ne trouvaient pas les mots. Ah, les hommages arrivent encore. Oui, donc des dessinateurs qui voulaient réaliser une fresque en souvenir de son travail. Donc la fresque devait être réalisée normalement à Messam. Oui, par ça, dans le département de la Léquier. Désormais chez son mari, chez son mari. Et donc techniquement ça n'a pas pu se faire parce que tout le monde n'était pas réuni. Donc on va refaire un tour à Messam avec le maximum d'artistes pour réaliser cette fresque. Et ce n'est pas fini, et l'histoire continue. La télévision, CRTV News, l'écran de l'actualité, adresse ses sincères condoléances à René Aïna, qui est le porteur, qui était avec Babel, porteur de Festival Bikutsi et de nombreux autres projets dont nous parlerons tout à l'heure. Et en parlant d'hommages et de témoignages qui viennent de par le monde, en voici quelques-uns recueillis, venus d'Europe et d'Afrique. C'est dans notre escale, rue Foudangono. La reine est morte. Vive la reine. Babel, tu as érigé ta tour, la tour de Babel. Non pas pour atteindre le ciel comme l'histoire de nos ancêtres nous le révèle, mais pour bâtir des personnes, des hommes et des femmes, des artistes qui, le plus souvent, étaient dans l'ombre, des ténèbres, pour leur donner un espoir célèbre. J'en suis moi-même le produit vivant et je viens te rendre hommage, maman Léontine. Certes, un adage dit de ne pas parler aux morts, mais moi, je te parle, car tu n'es pas morte. Au contraire, tu es vivante. Tantine Babel, que dire? Alors, je connais Tantine Babel depuis que j'ai environ 10 ou 11 ans. C'est en ce moment-là, effectivement, qu'elle est entrée dans notre famille. Et depuis le temps, on est devenus très proches. Toutes mes vacances, pratiquement, je les ai passées à la Cité Verte. Et puis, lorsque je suis allé à Yaoundé pour l'université, j'habitais en Cité U, mais j'ai passé mes week-ends à la Cité Verte. Donc, et c'est arrivé effectivement au moment où maman était décédée, puisque maman est décédée lorsque moi j'allais à l'université. Donc,
Tante Babel est devenue par défaut ma maman, celle chez qui je partais lorsque j'avais des problèmes, lorsque j'avais besoin de conseils. Et lorsque mes perdièmes étaient finis, je partais passer le reste du mois à la Cité Verte et puis je vidais le frigo. Hello, bonjour. My name is Tayo Fatuna, a Nigerian cartoonist. One of the many African cartoonists Madame Babel brought to Cameroon in Yaoundé to attend the Feskahi cartoon festivals. I had the opportunity of attending 2 Feskahi cartoon festivals, and I saw the energy that went into Madame Babel putting together this festival with her team. It's such a sad loss. And I would like to say that on behalf of all the African cartoonists and beyond, we wish to express our condolences to the family of Madame Babel. She's gone too soon, but only God knows best. So I pray God's comfort in the family, and we all continue to keep the legacy of Madame Babel going. Adieu, Madame Babel. Quelle belle image, chapeau. An editorial cartoonist, Tayo Fatuna, yes, from London. C'est un Nigérian qui vit à Londres, écrivain et dessinateur comme vous. Des mots émus, des mots et des émotions qui peuvent faire de beaux textes sur cette femme qui aimait un peu les hommes. Vous commentez ça, c'est d'ailleurs, c'est vrai que j'aurais pu poser la question à Jean-Aimé James qui est direction des parturitions. Ah, c'est la première fois, je m'attendais à lire directeur de la publication. Pourquoi on a mis directeur des parturitions? C'est le choix du directeur de publication du journal, justement, qui est James, qui est un caricaturiste, qui est aussi, on va dire comme ça, entre guillemets, un fils de Babel. Parce qu'il a été révélé, il est devenu, il a fait le choix de devenir un caricaturiste professionnel en participant dès la première édition en 1998-19 au Feskari. Donc il a beaucoup travaillé avec Babel et c'est lui qui a dirigé, qui a dédié une édition spéciale de son journal 1-0 au témoignage à Babel. Et je lis là une jolie conversation, je rentre dans le secret d'un texte, Babel au bois dormant. Alors c'est une expression, une exclamation, à qui est la matière? Je ne peux pas déborder les marches, c'est pas que je te manque de respect. Ouais James, déborde. Mais je fais quoi? Du tracé? C'est bon à lire en tout cas. On s'était promis de ne pas être triste ce soir. D'ailleurs, la télé l'interdit. Babel était une amie du rire et du sourire. Et nous vous proposons ce variant anti-stress, si c'est bien dit. Pour revenir à cet hommage-là, nous vous proposons de donner une lecture détaillée, plus détaillée vers la fin. Mais je partage avec vous, Edmond Balelanga, l'intérêt de Bonaventure, organiser un colloque sur le pidgin, tel qu'il peut venir au secours de nos cultures, de nos identités. Vous êtes un professionnel du livre et du papier qui parle comme ça. Peut-être que c'est opportun, avant que je donne la parole à Bonaventure. Le pidgin, vous vous souvenez de vos jolies phrases de pidgin quand vous êtes entre amis, ou bien ceux qui aiment, pas seulement des frères d'expression anglophone, parce que il peut nous arriver, quand on va dans une localité où grand-mère ne sait pas parler français ni anglais, par contre le pidgin devient le véhicule. Oui, en fait, j'ai plein d'amis qui s'expriment couramment en pidgin, moi un peu moins, parce que malheureusement ou heureusement, j'ai pas grandi, je pense que c'est plus malheureusement d'ailleurs que heureusement, que j'ai pas grandi dans un environnement où cette expression était, je veux dire, facilitée, qu'il y ait eu des amis autour qui, quand on était au lycée, qui ne faisaient que parler en pidgin. Alors, mais il se trouve simplement que pour ma part, c'est une singularité. C'est une singularité qui mériterait d'être valorisée comme on a valorisé le créole, comme on a valorisé d'autres langues qui ont créé des identités spécifiques. La difficulté que nous avons dans l'espace, je dirais l'espace francophone en général et en particulier au Cameroun,
c'est que parfois on ne valorise pas assez, n'est-ce pas, les traits culturels qui peuvent en réalité rassembler. Oui. Et le pidgin en est l'un d'entre eux. Il a été conçu, il a été construit uniquement et entièrement par des Camerounais, donc il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas servir de socle à quelque chose de plus globalisant. Donc moi j'ai d'ailleurs aidé à la publication d'un certain nombre d'ouvrages en pidgin. Par exemple, il y a l'ouvrage, je pense, de Valérie Ndongo, un extraordinaire dictionnaire du pidgin. Ce sont des livres qui peuvent aider effectivement à faire circuler, à véhiculer davantage cette langue-là. That's quite interesting, Bonaventure. Échanger sur les particularités linguistiques de se parler à la camerounaise. Je suis heureux d'avoir Tito Valéry sur mes routes. Je me mettrai certainement à l'école de ce pidgin dont j'aimerais m'enrichir du lexique. Oui, mais on parle de la structure, de la fonction sociale du pidgin, cette langue, ce langage qui a probablement le plus influencé la vie politique et culturelle depuis les usages coloniaux, en échange en société ou même dans le business, parce que quand on, pas seulement dans les régions des Grassfields ou les zones Sawa. Alors, je voudrais que vous m'aidiez, avant que je vienne préparer, quand je préparais cette émission, quelqu'un m'a demandé quelle est la différence qu'il y a entre le pidgin et le mboko. Okay. Le mboko que l'apiro célébrait tant. No. So, mboko is a kind of pidgin. Okay, right. The franglais is a kind of pidgin. So there are many different kinds of pidgins. Pidgin just means a culmination of different languages, different ways of being in the world that comes together to create something new. Yes. Right? So what we are dealing with is something, as he said, my co-panelist said, something original within this space that we call Cameroon. Right? Of course, you do have pidgin in Nigeria, in Sierra Leone, in Ghana, and so on, which actually facilitates the communication between these different countries. But the one from Cameroon is very particular. So the question is, how do we see this as part of our heritage? Right? So we've actually gotten into a kind of a cul-de-sac when it comes to languages in this country, you know, whether you're English speaking or French speaking or whatever. But we've actually created a syncretic language, a hybridized language that people speak, as you were talking about, when you get into a certain place and you can't speak English or French with a grandmother. If you go to Maché Mokolo, people will speak to you first in pidgin before they speak to you in French or English, right? And that is something fantastic. So it's already existing in the space. Why don't we valorize it, as he said, right? Avec une question quand même, langue neutre ou finalement symbole d'appartenance, langue d'une époque, parce que très peu, j'ai pas une tête de jeune, enfin de bébé non plus, mais il se trouve que ceux qui partagent cette langue sont en majorité, je peux me tromper, des anciens, des aînés, Non. Peut-être. No. Il faut donc qu'on enlève ce cliché-là. No, you're completely wrong. Yes. You know, there's a generation of people in Cameroon today, especially the younger ones, that speak more pidgin than French and English. Right? Than our parents too? Oh, yes, they do. They actually cultivate that, the right poetry in pidgin, right? They've actually cultivated, they've pushed pidgin into a new space. They've given dignity to the language and to the cultures. Actually, because pidgin is not just a language, as I said, it's a way of being. They even dress pidgin, right? So go figure. So let's talk about the main issue of this talk on culture at Marina Hotel. We must pidginize ourselves, the role of language in imagining culture. Alors, le soutien, l'argument principal, c'est quoi? C'est pas seulement à l'intérieur du pays, et même à l'extérieur. No, there was an article written by Bernard Fonlon in 1963 in the very first edition of the cultural review called Abia, in which he wrote about the role of culture in nation building, right? So we can talk about different cultural manifestations, but one cultural manifestation that was actually posed in that edition by Professor Lantum was the role of pidgin as a unifying factor. So the question I was posing in this article is in this presentation is, how could we see pidgin as a possibility of moving ahead in Cameroon,
right? Can we see it as a common denominator of us all? Pidgin has little to do with Anglophone or Francophone. It's a language we all speak. And it has influences from different languages, from Hausa, from Ngemba, from Ewondo, from Bassa, and so on and so forth, let alone English and French and other languages. There's a lot of German in our Pidgin as well, right? Merci. Edmond Balelanga, avant que nous ne revenions sur les pages d'hommage à Léontine Babeni, il a évoqué, Bonaventure, le pidgin, les pidgins English du Cameroun, au milieu des pidgins du monde, comme il y en a au Nigeria, à côté, ailleurs, langue neutre par rapport aux langues identitaires locales. Bon, on voudrait quand même que nous fassions un clin d'œil aux travaux de Guy Rostand, Pandji Kawe, sur l'histoire politique et culturelle. Il s'intéresse à divers aspects de la vie culturelle du Cameroun dans une perspective socio-politique et il fait remarquer que le pidgin a eu quelque part des usages militants. Il y a eu un militantisme artistique, la Piro de Mbanga, un militantisme politique, John Frundi avec son expression Power to the People, et finalement adhésion et adrénaline populaire. Vous partagez cette lecture-là? Que le pidgin, c'est pour le populaire, c'est pour le peuple, c'est la masse, ça rassemble? Bon, de toute manière, une langue comme celle-là est toujours destinée d'abord à faire, comme le disait Bonaventure, à faire circuler en fait l'information, à ce que les gens puissent échanger, à ce que les gens puissent discuter. Et moi, je me souviens quand même qu'effectivement, c'est la Piro de Mbanga avec un certain nombre d'albums, je crois qu'il en a fait 3 ou 4 dans les années 80, milieu des années 80, qui a réellement, pour ma part, vulgarisé auprès de nous autres qui étions au lycée à l'époque, cette langue-là, du moins nous qui étions dans le département de la Meufou à l'époque. Donc, après, dans les années 90, j'étais toujours au lycée, effectivement, Frundi est arrivé avec sa harangue, n'est-ce pas, la manière avec laquelle il s'exprime. Mobiliser des foules. Discours, il mobilisait des foules. Et comme le disait justement Bonaventure là tout à l'heure, vous aurez remarqué que ces discours-là, ces sorties de Frundi rassemblaient énormément de monde. Donc ça ne peut pas être le fruit du hasard. Et ces gens-là, ils venaient quand même, ils écoutaient et ils entendaient ce qu'il disait. Donc ça veut dire qu'il y avait une masse critique des gens qui écoutaient déjà et qui comprenaient, qui parlaient pidgin. Donc, comme je l'ai souligné au tout début de mon propos, c'est une création purement camerounaise, c'est-à-dire que nous avons fait des associations d'un certain nombre de langues pour en faire une langue plus flexible et plus accessible à tout le monde. Donc, à titre personnel, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas envie, n'est-ce pas, de faire en sorte que ça devienne une langue plus large et qui puisse bénéficier davantage aux populations. Vincent Malik? Oui, je voulais dire... Je ne dis pas, je n'oublie pas de dire que vous êtes un ingénieur, vous fabriquez des livres quand vous ne dessinez pas. Oui, voilà. Tout à fait. Donc je disais que moi j'ai grandi à Douala. J'ai fait toutes mes études primaires et secondaires à Douala, notamment au lycée de Newbel. Et les jeudis et les samedis, j'allais vendre au marché. Oui. Et je sais que la langue du marché, c'était le pidgin. Oui. À l'époque, c'était la langue du pidgin. Et justement, quand la Piro veut communiquer à la masse, parce que ses premiers cibles, c'est les sauveteurs. Oui. Il évoque à plusieurs reprises, il appelle les sauveteurs. Et donc, la langue que cette cible-là comprend facilement, c'est évidemment le pidgin. Alors, écrire, lire et comprendre le pidgin, ouvrir les pages de son avenir, peut-être dans des livres, comme il y en a déjà, dans des émissions, et nous faisons un clin d'œil à nos confrères d'Equinox qui en produisent, qui diffusent des émissions en langue pidgin, peut-être pourquoi pas ici bientôt, qui sait. Alors on pourrait peut-être évoquer la dynamique du pidgin dans l'espace littéraire camerounais avec quelques auteurs qui ont travaillé là-dessus, Calix Beyala, Mongo Betty, Evelyne Poudingolé pour des écrivains d'expression française, Baté Besson, Anita Itan et Lobwe Epié pour les écrivains d'expression anglaise. Et parmi les 6 écrivains, 4 sont des romanciers, Calix Beyala, Mongo Betty, Evelyne Poudingolé et Alobwede. Il y a des dramaturges, Baté Besson et Anne Tanitan. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des emprunts lexicaux dans les textes d'expression française,
Vous allez par exemple voir Ngomna, Small Nobisik, Mami Wata, Benskin, Kamnogo, Massa, Pikin. C'est rentré dans, il fallait dire, le parler littéraire, que ce soit dans la littérature d'expression française, francophone ou anglophone. C'est un marqueur, ça. Voir que dans les textes, le pidgin se fait une place dans les lignes, entre les lignes. C'est intéressant, ça. Exactly, because Pidgin is a very malleable language. You know, it's a very accommodating language as well, because it receives influences from different cultures, but it is also a giver. It could also find its space in whatever language, in German, in English, in French, as you just stated, you know. I do think that the artists that have really brought Pidgin to the fore, it's been the musicians. They've been spectacular, Lapiro Dembanga being just one of them, you know. But there are many others. And the idea is that, just to be honest, how can we actually find space in our curricula? There's certain things I cannot say in English, nor in French, nor in German. I can't. I can only say them in English, in Pidgin. Like, because give some example. Afi waka sote ataya. How do you say that in English? You understand? And in the conference today, our colleague Comfort Musa gave a very simple example that when she writes in Pidgin, and there's this kind of, because the idea of repetition, reiteration is a very important thing in Pidgin, you know. Les figures de style. I go waka, 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 go far. So it's this repetition of the waka that matters. But if you write this way, the algorithms in your text editing programs, you don't understand why there are 5 wakas behind, you know, after each other. You know, but this is the particularity of Pidgin. Yes. You know, its flexibility, its malleability, its hospitality. And I think that if we give space to this language, to these cultures, we would actually be able to go a step further in this country and on this continent. Why can't we do it like in East Africa, where a lot of people speak Swahili? Swahili is a Pidginization. It's a Pidgin language. You know, even Wolof is a form of Pidgin that is the national language in Senegal. So we could see this as a possibility. Et nous faisons un clin d'œil à tous qui nous regardent, par exemple à Dakar, qui savent mixer Wolof et français. On aime ça. Hein? On vous salue. Et let's talk about something else. Maintenant, nous évoquons une autre actualité récente, le colloque sur la restitution des collections issues de la colonisation à l'Institut Goethe de Yaoundé. C'est dans l'air du temps, ce débat, pas seulement avec l'Allemagne, la France. Je rappelle que vous avez dans vos Savvy Contemporary, qui est ce laboratoire de pensée, cet espace indépendant, non commercial pour les créateurs en arts plastiques et vivants et les commissaires d'expositions internationaux fondés en 2010 par vous dans le quartier de Neukölln à Berlin. Là-bas, vous avez un rapport avec le débat sur la restitution, le retour. On pense par exemple au trône du sultan Joya qui est encore à Berlin. Quel écho ce débat dans votre esprit maintenant et qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour ramener nos biens culturels? Avec quelle opportunité? Okay, that's a very good question. From the perspective of Savvy Contemporary, we just did an exhibition a few months ago about the restitution of dignity. So if we talk about the restitution of objects and subjects, by the way, they're not just objects, right? Restitution of dignity. We have to think about the restitution of dignity, right? So if you take away the throne of a people, like that of Sultan Joya, and you keep it somewhere, you take away the dignity of the people, right? If you take away the Ngongso of the Banso people, of the Nso people, like it's been done and is found in a museum in Berlin, you take away the dignity of the people. So if we're sending back the subjects and the objects, we should also think about how to restitute the dignity of these people. So on a personal level, I've been advocating, I and many others at Savvy and beyond, advocating for the restitution of these beings, of these objects and these subjects, right? And thank God,
Thankfully, they're going to send back. The German state just announced the restitution of the Ngongso, which is considered to be the founding figure of the Nsok people. Et pour parler d'authenticité, de revendication entre guillemets, on va marquer un pas dans notre zapping de l'histoire avec quelqu'un, c'est une surprise, que vous défendez, Anto Willem Amo, philosophe noir des Lumières. C'est quelque chose que nous avons trouvé dans vos archives que vous aimez bien partager. The Faculty of Sensing, discoverable in base curator Bonaventure Ndiku's work to shine light on an African philosopher who has been erased from history. The show at Berlin's Savvy Contemporaries features 80s global artists in a multimedia exhibition that is part of a process of the Erasure. Alors parmi eux, il y a Antoine Guillaume Amo. Si vous tapez sur Google, on vous dira que c'était un philosophe noir, allemand, venu de la terre du Ghana, pris comme captif et offert au duc de Brunswick, à Wolfenbüttel. Il sera baptisé et éduqué à l'école allemande. J'en dis pas plus, c'est l'histoire que vous racontez dans le zapping de l'histoire. Is from an 18th century philosopher called Anton Willem Amo. I'm Bonaventure Ndikun, artistic director of Savvy Contemporary. We do exhibitions, but we do parties with everything, you know. That is part of sharing knowledge. And Anton Willem Amo was an African philosopher in Germany in the 1700s, before Kant and before Hegel. You know, not only did he do fundamental philosophical work at the time and was known, there's been a very active process of erasure. In 1703, Amo was abducted from what is today Ghana and brought to Europe. He was given as a gift to the Duke of Braunschweig, you know, Duke Anton. So he came to Braunschweig and he grew up there. This is the middle of the slave enterprise. Hardly any philosophers considering the African as a human. This guy is writing about them as an Enlightenment philosopher. You ask yourself, why is his work not present? You know, what happened? It was fulfilling to have had the privilege to invite 18 artists or so, European artists, African artists, artists from the Americas to look at the work, you know, to look at it from different perspectives. I think it's one of the works that really connect the past to the present powerfully. You have the barbed wires, thinking about hindrances in our lives today, but also in his time. But also the sage, you know, the smell of this that invoke a spiritual space. For those of us who live at the shoreline, for those of us standing live at the shoreline. Adama Delphine Fawundu's work, the piece is called Sum Sum in Spirit. It's a new piece produced for this exhibition. It situates itself in West Africa, other side of the Atlantic, looking at the sea. You have the sound, the singing, an incantation of Yemoja, who is the god of the sea, who is the god that actually helped the people through the Middle Passage. Those who survived, they give praise to Yemoja. Merci chez nous les artistes. La suite tout à l'heure. Vous faites un rapide commentaire. Je vous ai surpris, ce n'était pas prévu dans le menu. C'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur dans les activités, mais ressortir une figure comme celle-là, c'est aussi un patrimoine au-delà de la revendication de notre authenticité, de l'empreinte des cultures noires dans la marche du monde. Yes, exactly. Thank you for that beautiful surprise. I was really had goosebumps. Thank you for that. C'est parce que vous partagez vos documents aussi. Hein? Anton Willem Amo became, he wrote a thesis in 1729 with the title On the Rights of Black People in Europe. 1729, you can imagine. Right? In the middle of the transatlantic slave trade. So was a brilliant scholar and activist, but completely forgotten. How many people here
have ever heard of Anton Willem Amo. Why don't we teach these things in school? Heureusement, la télé sait remettre des visages de l'histoire à l'écran de l'actualité. CRTV News, merci pour ce partage. Bonne aventure. Il y a une musique à... Atirao malagabano ya babao ngulmazoni semine tatigivio uvavoleme atirao malagabano ya babao. Salut les nostalgiques, bonsoir à tous, merci d'être à l'écran de l'actualité CRTV News, chez nous les artistes poursuit. Fogo Mao, signé Lapiro de Mbanga, certainement l'un de ses albums, titres les plus célèbres. Et ça tombe bien, Fogo Mao, qui signifie sèche tes larmes, et à l'adresse aussi des proches de Babel et toute la communauté artistique, en l'occurrence les caricaturistes, comme Vincent Malik ici présent. Ils ont eu la nostalgie des jours où ils n'avaient pas le gris sur la barbe. Et à côté, on avait Bonaventure qui délignait de la tête, qui savourait ce chef-d'œuvre de Fogo Mao, qui n'est pas un hasard. Il y a cette orchestration magique-là. Il y a celui que Lapiro a toujours cité, Makone Isaac, à qui il a beaucoup rendu hommage, celui à qui il doit beaucoup. En tout cas, on pourrait prendre des jours pour parler de lui. Pierre Roger Lambo Sanjos fait partie de ceux qui ont popularisé le pidgin. Et No Make Error, j'ai piqué ça dans un de vos échanges où vous le présentiez, vous présentez un thème No Make Error en citant des gens comme Ambassa Moussi, mais surtout Lapiro de Mbanga. Donc vous dites que c'est un fervent facteur dans la popularisation pas seulement du mboko, mais du pidgin. Well, because Lapiro de Mbanga was an incredible intellectual, yeah. I'll have to say. He was the conscience of this country, a historian for that matter. And he was an incredible architect of language, and the language of pidgin, what he called mboko, right? He was a man who spoke for the people, with the people. So I have found his work very inspiring. Mine has been, when he says, we will not go to school for Saifon Guaikele, now for Sauvetage we define with Ongari. For this for austerity, so Aman. So he had an incredible socio-political reflection.
but he found a beautiful language for it, you know. And it was very proverbial, very anecdotic, you know. So like our grandfathers would speak, you know, a beautiful, charming, blossoming language, you know. So he gave beauty to the language. So again, et je vois que vous pouvez en parler avec toute la journée avec une rare passion. Mais venons à quelques faits justement. Je vous invite à ouvrir le lexique socio-politique et culturel du pidgin avec des expressions assez célèbres. Je lis, j'espère que ma prononciation est bonne, Johnny. Fofut dit dame nafo sector you don't die bet nafo de wisnak kambit hi. C'est traduit c'est là où la chèvre est attachée. Oui. La chèvre brute est attachée et finalement c'est là que le serpent finit. Oui. Mais c'était dit comme ça à la sauce populaire, mais c'était en contexte à l'adresse des hommes politiques, du peuple qui parlait à certains hommes politiques entre guillemets véreux. C'est extrait de l'album Go Before de Lapiro 1990 et le contexte était un peu chaud. Edmond Mbalélang. Oui, en fait, la Pyro s'est surtout beaucoup exprimée pendant le contexte qui était chaud. Parce que le discours était, je ne vais pas dire convenu, mais tout au moins il était attendu. Il y avait une espèce d'attente de changement ou d'espérance de changement pour une bonne partie de la population. Et donc il fallait des vecteurs, des gens qui puissent véhiculer ce message-là. Et justement, les chansons de la Pyro ont beaucoup porté sur ce thème-là. Je me souviens d'ailleurs quand il est parti, je crois, il avait une conférence à faire en Suède ou quelque chose comme ça. Oui, en Suède. Alors on reçoit au ministère de la Culture une lettre, je ne vais pas dire de quelle administration, qui est très remontée contre nous, en nous disant, ben voilà, la Pyro, il est allé dire ceci en Suède, qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand le ministre me pose la question, je dis, mais nous ne pouvons rien faire. Les gens s'expriment, ils s'expriment, et en plus d'être exprimés en Suède. Qu'est-ce que vous voulez que du Cameroun, nous puissions faire à la Pyro qui s'est exprimée en Suède? En fait, je raconte l'anecdote pour dire qu'il avait une pensée libre. Il s'exprimait librement partout où il voulait. Donc, et il faisait passer ses messages. Je me souviens simplement qu'à un moment donné, il avait eu une espèce de désamour vis-à-vis de son public d'origine, c'est-à-dire les sauveteurs et puis tous les laissés pour compte qui croyaient en lui, parce qu'à un moment donné, on a eu le sentiment qu'il a retourné la veste. Voilà, a retourné la bon, veste. Ce n'est pas une émission spécialement dédiée à la Pyro, mais on ne peut pas parler de pidgin dans ses usages militants et artistiques sans évoquer la Pyro. Et dans le sillage de ces villes mortes-là, il y a eu la tripartite avec la célèbre expression du feu Achidi Achou, politique, Nanjangi, les secrets du Djangi, c'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant. C'est ce que ça voulait dire. Exact. Scratch my back, I scratch your back. Il y a eu, bon, revenons sur ce qui fait l'actualité rapidement avant de fêter notre 1-0 satirique, le Tour de Babel. Mami Makala, put oil sauté haricot du mec sous-marin. Alors, encore la Pyro, et ça tombe bien parce que il y a le docteur Paulin qui nous a obligés à parler du BHB, et du coup les télévisions, les réseaux sociaux s'enflamment. Il faut sauver le BHB. Il estime que c'est un repas dangereux pour la santé, mais je crois, hein, de notre point de vue des rédactions, il pose le problème de notre utilisation, notre rapport avec l'huile. Non, notre BHB n'est pas dangereux. Et avec la complicité des Clémentines et de moi, peut-être vous pourriez dire, moi, Vincent, dans votre, caché derrière votre crayon, vous pourriez dire quoi à propos de ce qui fait le buzz là? Non, je ne suis pas que dessinateur, j'ai quand même, un ancien étudiant de l'INSEC, qui est une école d'agroalimentaire. Je pense que tous les aliments pris en excès ou sous une certaine forme peuvent devenir effectivement des poisons. Moi, je suis contre la façon qu'il le dit. Oui, la manière. Oui, la manière, parce que je me serais attendu à des expressions typiquement de la nutrition. Oui. Par exemple, l'égalité nutritionnelle entre le beignet à base de farine, de féculents, et la bouillie à base aussi de féculents. Donc, en fait, cette complémentarité-là et tout ça. Pas une complémentarité, c'est le même produit. C'est le même produit sur le plan nutritif. D'ailleurs, je fais souvent toujours le reproche à mes enfants, vous ne mangez pas les pâtes
avec le pain, parce que c'est la même chose. Ouais. Bon, c'est vrai que sur Internet, il faut choquer pour mieux sensibiliser, peut-être, c'est ça l'intention du docteur, dire que l'huile chauffée plusieurs fois à une haute température. Oui, mais dans le texte d'origine, celui que j'ai lu, il est dit pas clairement qu'il parle de l'huile, c'est après qu'on donne les explications liées à l'huile. Qui chauffée dégage la chroléine, qui est une substance dangereuse. Qui est effectivement vrai, mais c'est la façon, pour moi c'est la façon. Ah, on est d'avis, chez les artistes, on veut sauver le BHB, mais attention à la manière dont il est préparé, et ça fait sourire tout le monde ici. Nous ressortons le journal qui nous a rassemblés ce soir, le tour de Babel, la femme qui aimait un peu trop les hommes. Il est fort possible qu'on ne puisse pas s'entendre dans le tintamarre de lamentation accompagnant Babel à sa dernière demeure. Vous regardez cette une avec un cœur pour un label, Babel, signé Plantu, le français, l'ancien du monde, actuellement à la Croix. Eh bien, si les grandes douleurs sont muettes, elles permettent à ceux qui sont en larmes de ne pas s'étouffer dans leur affliction. C'est un texte de Félix Yakebolé. Voilà. L'hommage n'est pas terminé. Et ce livre, ce journal, on peut le trouver où? En version en ligne? Je crois que oui, en ligne, on peut le trouver. C'était une édition spéciale, produite par les amis de Babel. Oui. Donc, je crois qu'il a été distribué en ligne. On peut encore l'avoir. On parle de Babel, Fessi Bikoutsi, vous l'avez raconté, Edmond Bala. On parle de Babel, le camp artistique de l'ADA. Vous pouvez en dire un mot actuellement? C'est une école, c'est une petite académie, oui, rapidement. Peut-être moins, parce que nous avons beaucoup travaillé à la mise en place de ce camp artistique, qui en fait découlait d'un programme de formation qu'on avait avec la série du Cameroun qui s'appelait le Crayon de Dino. Alors le Crayon de Dino, c'était une école saisonnière qui enseignait les arts plastiques aux enfants à partir de 12 ans. Et donc nous sommes arrivés jusqu'à 7 niveaux de formation. Et chaque année, on formait 500 enfants. Donc on s'est dit, si les enfants ont pris l'habitude et ont aimé les arts plastiques, il faut peut-être qu'on crée formellement une école. C'est donc à ce moment-là que naît l'idée du camp artistique, qui était donc destiné d'abord à être une école d'art plastique, mais aussi donc à accueillir les résidences artistiques, etc. Il faut donc, oui. Donc c'est un projet, je pense, qui n'est pas abandonné. Il y a simplement eu, je dirais, une espèce de glissement, mais c'est un projet qui non seulement il est porteur, mais il est quelque chose qui est très attendu. Nous avons formé, si on prend les 10 années de formation, vous multipliez par 500 enfants par année, vous voyez bien le volume, le nombre d'enfants qui ont été formés dans cette école-là. Et il faut seulement qu'on avance, comme le dit le 1-0 satirique, Babel, femme dynamique au 1000 projets, camp artistique, les étangs de Zamakoué, Fessi Bikoutsi, à l'assaut, enfants, on ne s'arrête pas, la vie continue, sans jamais oublier, pour qu'on n'oublie pas Babel, pilier de la culture, des arts et de la musique. À la fin, nous ferons un clin d'œil à sa mémoire avec une chanson de Elisa Meke qui l'accompagne, et vous m'avez dit dans le secret que c'est l'une des chansons qu'elle écoutait, La brise et la tempête, Babel, même avant de s'en aller. J'aurais aimé parcourir rapidement, sans que Clémentine ne me mette hors du studio, vous savez, un texte que vous avez signé. Babel agglutinait autour d'elle des centaines de petites mains et cerveaux qui s'affairaient à diverses tâches parfois ingrates et dont elle faisait briller le labeur en se l'appropriant. Ça, c'est de vous. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Commentaire rapide avant la fin? Oui, nous étions très nombreux à travailler autour de Babel, qui étaient toujours d'accord pour toutes les idées folles. Parfois, parfois ça sentait la mission impossible, que ce n'est pas faisable. Et finalement? Oui, et finalement, ça se faisait. Il faut qu'on essaye, il faut qu'on fasse. Et ça se faisait? Oui, parfois on faisait, parfois on se cassait la figure, et le lendemain on recommençait. Vous pouvez penser peut-être qu'elle est fâchée, qu'on n'a pas assuré. Le lendemain, vous appelle la première, dit OK, on continue. Rapidement, un mot sur vos 3 livres. Dans le dernier, The Delusions of Care. Is it the last one? It came out last year? This is the one that came out last year, but these are just 3 of many books that I've published in the past years, and I just wanted to bring them to you. Et que nous partagerons avec Serge Pout dans ses livres qui chantent sur les antennes de CRTV News. Merci en tout cas, bonne aventure. L'aventure se poursuit comment? Après le Cameroun, vous allez faire quoi au pays? Well, I'm here on vacation. Donc on pourrait peut-être aller manger du BHB?
Aussi, par aussi. exemple. On ne peut pas ne pas manger le BHB. Hein. Avant ça, la clair. fin, dans les bruits, Babel, dans les bruits, silence radio. Babel à la FM 94, c'est silence radio chez les petits dignos. Le crayon est cassé. Et au micro, une voix unique. Et sur les ondes, de belles astuces. Le panier de la ménagère, bloc-notes, rien des classiques. Pour l'auditeur de la bande FM, elle manquera à la radio, à la télévision. Mais Babel n'est pas partie. Elle ne nous a pas quittés en tout cas. C'est la fin. Merci d'être passés, messieurs. Merci. Thank you very much. Un clin d'œil à sa mémoire. C'était un moment dans son histoire qui n'est pas terminé. Voici Elisa Meke qui l'accompagne en chanson pour la fin de cette édition. Merci. Prenons soin de nous. Le pays compte sur nous. À très bientôt. Bonsoir. Atirao malarabano ya babao ngulumazo ni semine tatigivio uva voleme atirao malarabano ya babao Semesa nungu kwaro atira akoba itanga tuikiliza bom bake na keni bom bonga kibake na keni bonga mapekuweza kurebe semne sodomo pe avula vangi ve antibise satana miyanda misi ngulumazo ninye inde mabot ve uva voleme atirao malarabano ya babao atirao malarabano ya babao ngulumazo ni samine tatigiveo uvavoleme atirao malarabano ya babao Sembitwe na pokaneza goneni mbubani na yonzaba kuli utapura yoite amunza ongaka bura nyozo belubani anabene pili biko kimyani anabene belu ke atira si emiyanda mnapet ngulmazo ninsemine tatikiveo uva voleme atirao mala